70% des internautes pensent qu'en fait leurs données doivent être rémunérées, 70%. Et c'est vrai que dans tous les pays, et 94% des marketeurs professionnels, des marketeurs exécutifs, trouvent ça normal et sont prêts à rémunérer l'utilisation de ces données personnelles. Bonjour Freddy Mini. Bonjour Jérôme. Merci d'être avec nous en ligne depuis Los Angeles. Vous êtes français, mais vous êtes entrepreneur installé en Californie depuis de très longues années, San Francisco notamment, Los Angeles. On vous connaissait au sein d'une entreprise qui s'appelait NetVibes. Et puis, on vous retrouve aujourd'hui. Vous venez de créer une nouvelle société, une nouvelle start-up avec du beau monde, hein, Luc Julia, Grégory Renard, des grands noms de l'intelligence artificielle et de la tech, des Français, mais qui ont un pied et qui vivent pour certains aux États-Unis. Une nouvelle start-up qui s'appelle Consent Place. Alors, si j'ai bien compris, parce qu'il va falloir nous expliquer, hein, ça permet de monétiser son consentement. En gros, c'est-à-dire qu'on sait que les données personnelles ont une grande valeur aujourd'hui. On a tendance tous à vouloir un peu les protéger, mais quoi, vous dites qu'on peut les monétiser, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, moi, ce que je pense, c'est que en fait, on a une logique qui a défini cette start-up, c'est de dire qu'Internet a besoin de publicité. Est-ce que vous envisagez Internet sans publicité ? En fait, non, ça marche pas parce qu'en fait, personne paye d'abonnement ou tu sais quoi. Enfin, c'est très rare. Donc, la publicité doit être rentable. Pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle ait un contexte. Sinon, c'est du spam, du scam, vous l'appelez comme vous voulez, excuse-moi. Wow, on peut se dire tu alors, Freddy, parce que je sais qu'en anglais, évidemment, quand on parle habituellement en anglais, c'est compliqué de passer au bout. Hein. Je vais faire mon possible. Ouais. Et donc, Internet a besoin de publicité, la publicité a besoin de contexte, et le contexte a besoin d'utilisation de données. Donc, ces données, elles sont, comme leur nom l'indique, ce sont des données personnelles, elles appartiennent à l'utilisateur, et donc, c'est à l'utilisateur de donner la permission d'utiliser ces données. Et je pense qu'en plus de ça, le fait de permettre ce business-là, de permettre, de générer cette activité-là, l'utilisation des données personnelles de l'utilisateur doit être rémunérée. Mais je suis pas le seul. Sur consentplace.com, il y a en fait on publie des statistiques avec les sources évidemment qui montrent que 70% des internautes pensent que en fait leurs données doivent être rémunérées, 70%. Et c'est vrai que dans tous les pays, et 94% des marketeurs professionnels, des marketeurs exécutifs, trouvent ça normal et sont prêts à rémunérer l'utilisation de ces données personnelles. Donc, on a une sorte de marché qui, pour avancer, et en plus de ça, vous avez la partie légale avec Thierry Breton, GDPR, etc., qui fait que, en fait, on se dirige vers la rémunération de ces données personnelles. Et moi, j'irai encore plus loin, c'est que quelqu'un qui va utiliser vos données personnelles pour en faire quelque chose sans vous rémunérer et sans vous demander l'autorisation, c'est du vol. Donc, ça ne peut pas durer. Donc, c'est pour ça que je pense que on arrive dans un monde où l'utilisation des données personnelles doit être rémunérée. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça se passe comment ? Comment on fait ? Alors, concrètement, c'est très, très simple. Vous allez sur consentplace.com ou .fr en France, et là, en fait, vous créez un compte. Donc, sur le compte, vous allez mettre vos informations de contact, donc qui vous êtes et comment vous contactez. Et ensuite, vous allez donner vos intérêts, c'est-à-dire ce qui vous intéresse, pour qu'en fait, la publicité ou les marques qui vont vous contacter soient dans un contexte qui vous intéresse. C'est-à-dire que la publicité ne soit pas négative. C'est des choses qui doivent correspondre à ce que vous cherchez au niveau intérêt, au niveau marque, au niveau mots-clés. Et ensuite, comme sur Airbnb, d'ailleurs, en fait, on a un surnom, Consent Place, c'est le Airbnb du consentement client. C'est exactement, en fait, ce que l'on fait. Sur Airbnb, vous définissez votre listing, c'est-à-dire, nous, ce qu'on appelle définir votre profil et vos intérêts. Ensuite, c'est l'utilisateur qui définit son prix, puisqu'en fait, il définit le prix de ce qui lui appartient, c'est-à-dire sa maison, son appartement, et ainsi de suite. Et là, c'est la même chose. Vous définissez le prix que vous en voulez. Et ensuite, le compte est actif. Une fois qu'il est actif, de l'autre côté, il y a des marques et des agences de communication qui cherchent, maintenant, honnêtement, beaucoup cherchent des comptes avec consentement. Et donc, on va leur dire, voilà, ça coûte tant. Et puis, ils achètent. Et quand ils achètent,
la somme exacte qui a été demandée par l'utilisateur lui est versée. Exactement. C'est l'acheteur qui paye notre commission. Mais en contrepartie, ces données servent à quoi? Alors, ces données, en fait, sont louées pendant 60 jours. Et pendant 60 jours, la marque ou l'agence qui a acheté votre consentement, votre profil, va en fait vous contacter par email, par téléphone si vous avez donné votre numéro de téléphone. Et en fait, ils vont rentrer en contact avec vous, j'imagine, avec d'autres offres. Et en fait, ils vont faire leur commerce pour avoir une relation de 1 à 1 avec vous. Ce qui est exactement, je pense, le monde vers lequel on va. C'est-à-dire, la transformation du marketing, du MarTech, en fait, qui est très large, où on asperge le monde entier pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui va jaillir. Là, en fait, on se dirige vers du consumer technology, en fait, c'est-à-dire de viser, en fait, l'utilisateur et d'avoir des relations 1 à 1 entre la marque et l'utilisateur pour que ce soit des relations qui soient pérennes et proches. Freddy Mini, quand on parle de données, on parle de quoi? C'est quoi? C'est mon nom et puis mes goûts. Est-ce que j'aime les voitures de sport, etc. Exactement. En fait, vous avez des données de contact. Les données de contact, c'est nom, prénom, votre email, votre numéro de téléphone. Et vous renseignez en fait ce que vous voulez. Le numéro de téléphone, par exemple, n'est pas obligatoire. Mais évidemment, si vous le renseignez, votre compte vaut plus d'argent. Et donc ça, c'est pour la partie contact. C'est comment en fait on peut vous contacter. Et ensuite, on vous demande la partie intérêt. Alors, les intérêts, en fait, on a pris la classification de Google. Donc, c'est 21 sujets qui en fait, correspondent au monde d'Internet. Donc, il y en a forcément quelques-uns qui vous intéressent. Ensuite, on vous demande les marques qui vous plaisent et les mots-clés qui vous plaisent, comme sur un moteur de recherche. Et puis, voilà. Donc, ça c'est Jérôme Colombin. Et donc, après... Jérôme Colombin, je ne dirais pas combien votre profil vaut, puisqu'en fait, c'est à vous de le dire. Oui, c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Niveau argent, au niveau argent, excusez-moi de vous interrompre, au niveau argent, c'est combien ça vaut? Parce qu'en fait, les feedbacks en fait, qu'on a, c'est super idée, c'est très très bien, parce que ça correspond en fait à deux besoins. Vous avez d'un côté les utilisateurs qui louent leur consentement, et de l'autre côté, les marques qui en ont besoin. Et en fait, vous avez deux aspirations de chaque côté qui sont compatibles, heureusement. Sur la partie utilisateur, ça vous donne plus de pouvoir d'achat. Et on va parler de combien d'argent on parle. Ça vous donne plus de pouvoir d'achat sans changer en fait votre vie. Puisqu'en fait, vous allez recevoir des contacts de marques sur des sujets qui vous intéressent. Et en plus de ça, vous gagnez de l'argent. Et ça ne dure que 60 jours. Et de l'autre côté, vous avez les marques. Et les marques, en fait, elles ont besoin de votre consentement parce qu'avec GDPR, etc., elles ne pourront bientôt plus vous contacter sans votre consentement explicite, c'est-à-dire sans le fait que vous ayez donné une autorisation express. Et combien je peux espérer gagner, Freddy Mini? On propose le prix par défaut à 15 €, en France à 15 €. Il y a plein d'études en fait sur ce sujet, dont la première est de septembre 2014 par Orange, qui avait fait en fait une étude. C'est sur notre site et sur notre blog, hein, si vous voulez toute l'étude. Et en fait, ils ont donc trouvé que d'après les utilisateurs, en fait, ils valorisent et les marques en fait sont d'accord avec ça. Ils valorisent à 15 € votre contact. Et ensuite, plus il est renseigné, donc si vous avez un numéro de téléphone, si vous renseignez votre âge, etc., ça va jusqu'à 94 €. Donc entre 15 et 94 €. Ouais, donc, et nous, on estime, pour aller encore plus loin, que pour un individu, donc un profil lambda, en fait, on parle entre 700 et 1500 € par an. C'est pas mal dans ces moments d'inflation. En effet, à condition donc de se réinscrire plusieurs fois, c'est ça? Non, c'est pas la peine. Votre compte, en fait, est actif quand il est loué. En fait, sur cette marque-là, en fait, ils reviendront pas pendant 60 jours puisqu'ils les ont loués pendant 60 jours. Mais par contre, si par exemple vous vous intéressez aux automobiles, vous pouvez avoir Renault qui vous loue, vous pouvez avoir Dacia, c'est peut-être la même chose, qui vous loue, ou Jaguar, ou Dieu sait quoi. Et donc, tout ça se cumule parce qu'en fait, vous n'avez pas d'exclusivité. Comme sur Internet, vous regardez en fait un ensemble de publicités sans avoir d'exclusivité. Sauf que là,
en fait, vous avez donné votre consentement. Donc, il y a toutes les chances, et honnêtement, les marques seraient bien bêtes, de ne pas personnaliser la communication qu'ils ont avec vous en fonction des informations de profil que vous leur avez données. C'est un peu comme si je coche une petite case par laquelle j'accepte de recevoir de la publicité, sauf que là, ça va être, je vais toucher de l'argent. Et oui. 15 € par marque. 15 € par location. Par location. Donc, si c'est 15 € par 60 jours, c'est-à-dire 15 € par deal. Votre consentement vaut par défaut. Donc, vous pouvez mettre moins si vraiment vous dites non, je veux. Si la marque, en fait, elle dit je ne veux pas payer plus que 10 € par exemple pour consentement, à ce moment-là, tout ce qui est à 15 € ça ne passera pas. Si jamais, nous, on ne négocie pas, on est une place de marché. Encore une fois, le Airbnb. Donc, et d'ailleurs, ça s'appelle Marketplace pour Consent Marketplace, donc la place de marché du consentement. Donc, nous, on est en fait un go-between. On est des gens qui, d'un côté, arrivent sur le marché et de l'autre côté, des gens qui cherchent. C'est exactement le modèle. Et honnêtement, je le dis avec le plus grand respect, on s'est beaucoup, beaucoup inspiré de Airbnb. Mais est-ce que ça pose pas un petit problème éthique et moral, monétiser comme ça ces données personnelles d'une certaine manière? Est-ce que vous n'êtes pas en train de contourner le RGPD, le GDPR, comme vous dites? Ah, RGPD, pardon. Oui, alors, est-ce que la question, en fait, elle est plus philosophique. Est-ce que monétiser quelque chose qui vous appartient est éthique? Voilà. Moi, personnellement, je pense que oui. Et en fait, ma réponse, elle est beaucoup plus sur le fait que aujourd'hui, il vaut mieux que ce soit vous qui touchiez cet argent que, des gens dont c'est le métier qui ne font que ça. Donc, encore une fois, ce sont vos données personnelles. Mais encore une fois, c'est... pour moi, c'est vraiment avec toute l'humilité possible. Quand on crée une start-up, en fait, ce qui est vraiment important, c'est d'essayer d'avoir une vision et d'essayer d'avoir un exemple. Et donc, encore une fois, notre exemple, c'est bien Airbnb. Et dans Airbnb, est-ce que c'est éthique de louer sa maison pendant les vacances, alors qu'en fait, elle vous appartient et ainsi de suite. Donc, c'est à peu près la même chose. Oui, mais là, ma maison n'est pas le reflet de ma personnalité. Et puis, une fois que les données... Ouais, enfin... Mais une fois que les données auront été captées au moins une fois, qu'est-ce qui fait qu'elles ne seront pas réutilisées dans d'autres fichiers? Alors, c'est une excellente question. En fait, les acheteurs, donc les marques et agences, signent une charte de bon comportement avec nous. Mais je pense je leur fais confiance. Il n'y a pas de raison. Mais encore une fois, tout comme Airbnb, il y a la possibilité, et nous, encore une fois, on est place de marché, de noter la marque ou l'agence en fait à qui on a fait ce deal. Et l'inverse est vrai, comme dans Airbnb. C'est-à-dire qu'en fait, la marque en fait va noter si Jérôme Colombin en fait existait ou s'il a jamais répondu au téléphone ou Dieu sait quoi. C'est-à-dire que grosso modo, encore une fois, on est un go-between et donc il faut qu'on facilite la communication entre les deux. C'est vrai que ça pose pas mal de questions, surtout, je dirais peut-être, surtout encore plus vu de France, où on est très à cheval sur ces questions de données personnelles, où il y a eu beaucoup de débats, etc. Ça soulève quelques interrogations. Oui, alors on s'est posé, en fait, évidemment, toutes ces questions-là. Le point qui est très important, et surtout en France, parce qu'aux États-Unis, on n'a pas ce twist-là. Mais c'est la notion de location. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas donner votre consentement d'un point de vue français. Vous ne pouvez pas donner votre consentement ad vitam. Donc, bon. Il y a forcément une notion de possibilité de... Alors, d'abord, il faut être très transparent. On l'est, puisqu'en fait, vous pouvez accéder à votre compte à tout moment et modifier. Vous pouvez changer d'avis à tout moment. Ça, on le fait aussi. Vous pouvez à tout moment aller sur votre compte, sur votre mobile ou Dieu sait quoi, et mettre temporairement en inactivité ou révoquer, si vous en pouvez entendre parler, évidemment, vous pouvez arrêter. Mais là, le point le plus important, c'est que c'est pour 60 jours. C'est une location. Vous ne donnez pas
vous louez, comme Airbnb. D'accord. Vous louez pendant une période de temps. Donc, selon vous, c'est une manière de permettre aux gens de reprendre le contrôle de leurs données? Ah, tout à fait. Si vous faites pas ça, si on est d'accord sur la logique du départ, c'est-à-dire Internet a besoin de publicité, la publicité a besoin de contexte. Pas de contexte, c'est un petit peu honnêtement comme sur la télévision à l'ancienne, c'est-à-dire que vous prenez de la publicité sur des sujets qui vous intéressent pas. Moi, par exemple, je suis plus concerné tellement par les couches culottes, donc ou pas encore. Mais bref. C'est un autre sujet. Je n'ai pas demandé, si vous voulez, je n'ai pas demandé ça. Et pourtant, en fait, vous le prenez. Donc ça c'est négatif. Donc si vous voulez que ça soit pas négatif, il faut qu'il y ait un contexte. Et tout le monde en a envie, parce que le marketeur qui a acheté la campagne, il veut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc pour qu'il y ait un retour sur investissement, il faut qu'il ait le contexte de la personne où ça va atterrir. Et la seule solution, encore une fois, puisque ce sont vos données, c'est de les louer. Et voilà, ou sinon vous dites non à tout et on se retrouve d'une manière, comment dire, c'est une impasse. Avec des fichiers encore une fois, plus la ou moins direction officiels, dans laquelle on va, félicitations d'ailleurs, honnêtement. Alors évidemment, il est français, donc moi aussi, donc il y a un petit côté cocorico, mais j'ai un énorme respect pour Thierry Breton et comment dire, ce qu'il porte avec la croisade, RGPD et avec dans la direction dans laquelle il va. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Freddy Mini, donc cofondateur de cette nouvelle startup Consent Place, à retrouver sur consentplace, je le fais en français.com.